Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de l'influence de la pleine lune de l'Espérance du jeudi 12 décembre sur votre signe astral. Cette pleine lune aura une forte influence jusqu'à la nouvelle lune du 26 décembre. Alors, cette vidéo va se dérouler, disons, en deux temps. D'abord, on va voir un peu d'astrologie. Je vais vous apprendre les aspects, les influences de cette pleine lune particulière. Et dans un second temps, je vous dirai son influence et le conseil de vos anges pour chaque signe du zodiaque. Et donc, bien sûr, pour le vôtre. Évidemment, ça c'est aussi valable pour le signe ascendant ou le signe lunaire, et même plus si vous connaissez les positions fortes de votre ciel natal, si vous savez où est Vénus, où est Mars, ou Jupiter, bref, vous pouvez tout traduire en astrologie, tout interpréter. Allez, nous allons commencer par un peu d'astrologie générale et voir comment se situe cette pleine lune donc du 12 décembre, cette pleine lune de l'Espérance. Alors, regardez mes amis, cette pleine lune, la pleine lune, vous voyez bien sûr, c'est le soleil, ici, en Sagittaire, opposé exactement à la lune, qui est donc en Gémeaux. C'est l'opposition de ces deux qui fait qu'on est en pleine lune. La nouvelle lune, c'est lorsque la lune est en conjonction avec le soleil, à la même position. Donc là, on est en pleine lune. Le soleil et la lune se font exactement face, en opposition. Bien. Alors, cette pleine lune se place dans l'axe zodiacal que l'on appelle en astrologie la maison 3-9, l'axe 3-9, c'est-à-dire l'axe des Gémeaux, ici, et l'axe du Sagittaire, du signe du Sagittaire. Cet axe, en fait, que vous voyez là, c'est l'axe de la tolérance, c'est l'axe de l'acceptation des différences. C'est également l'axe des déplacements, des changements, des voyages, mais c'est aussi celui de l'évasion. Alors, l'évasion au sens philosophique du terme aussi et intellectuel. Bien. Alors, les deux signes, les Gémeaux et le Sagittaire, sont des signes qui prônent la communication réelle. Avec l'opposition Gémeaux-Sagittaire, l'axe 3-9, on se retrouve. Il y a aussi, grâce à la maison 9, la communication, comme nous l'avons dit, spirituelle. Être en phase avec ses anges, ou avec, en tout cas, sa spiritualité. Alors, voyons plus précisément la position de la Lune. La Lune se trouve dans le signe, donc, bien sûr, des Gémeaux. Elle est à 19 degrés et quelques, donc des Gémeaux, ce qui veut dire qu'elle est à la toute fin du deuxième décan. Donc, on peut même la considérer déjà dans le troisième décan. Donc, vous voyez que le deuxième décan et le troisième décan des Gémeaux sont particulièrement, bien sûr, concernés. En plus, elle se trouve en maison 7. La maison 7, qui est les unions, les mariages, les associés. Bien. Donc, cette lune en Gémeaux nous invite à nous unir, à nous réunir avec les personnes que l'on aime. Elle nous invite aussi à nous déplacer pour les voir ou pour les retrouver. Enfin, elle nous invite vraiment à recréer du lien avec les autres dans cette position. Le soleil, lui, le soleil est donc à l'opposé dans le signe du Sagittaire. Bien sûr, pareil, 19 degrés 50 et quelques. Il est donc entre le deuxième et le troisième décan du Sagittaire. Donc ces deux décans sont particulièrement concernés aussi. Et il se trouve évidemment en maison 1, qui fait face à la maison 7. La maison 1, elle est importante, vous le savez, c'est la maison de l'ascendant. Donc, le soleil, là, en Sagittaire et en maison 1, va particulièrement nous dynamiser. En plus, vous voyez que le soleil est pratiquement en conjonction avec ce petit astéroïde qui s'appelle Pallas. Pallas, c'est vraiment une dynamisation de la communication. Donc, le soleil va vraiment nous dynamiser beaucoup. Il va nous inciter à la joie,
à la gaieté dans la communication. Il va nous inciter à nous mettre en mouvement aussi, hein. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans le mouvement vers les autres, des deux côtés. Alors, voyons maintenant les autres aspects de cette pleine lune. Alors, nous avons deux autres aspects très importants. Alors, le premier aspect que la pleine lune reçoit est un aspect plutôt positif grâce à Saturne, Vénus, Pluton, qui est ici. Vous voyez, juste devant, si l'on peut parler ainsi. Alors, c'est vraiment cet aspect qui est comme ça en conjonction de ces trois planètes, va nous parler de prise de responsabilité familiale, notamment avec Saturne et Pluton. Mais heureusement, et c'est ça qui est formidable, Vénus vient égayer tout ça. Vénus, planète de la séduction, de l'amour, des enfants jeunes. Donc vraiment, on est dans le temps vraiment festif, dans un temps festif, et notamment un temps de Noël, de fête de fin d'année. Donc en fait, un bon, disons, de belles énergies de la part de la famille ou des amis que l'on connaît depuis longtemps, des enfants. Donc de belles énergies pour cette pleine lune. Par contre, le deuxième aspect qui est plus difficile, hein, c'est Neptune. Vous voyez un mauvais aspect de Neptune. D'ailleurs, vous voyez mes amis, là, ces deux traits rouges. Neptune est vraiment en carré au Soleil et en carré à la Lune, donc il fait vraiment deux carrés. Il est vraiment... Neptune aspecte mal cette nouvelle Lune. Alors Neptune, elle nous parle toujours d'ambiance générale. Ça veut dire qu'on va être dans le flou par rapport à nos projets de déplacement. Alors finalement, en conclusion, cette nouvelle lune de l'espérance nous invite à prendre vraiment nos responsabilités familiales à bras le corps, et puis elle nous signifie en même temps qu'on en sera heureuse et heureux. Après, elle nous invite aussi à nous rapprocher de personnes que nous avons perdues de vue depuis un moment, à leur faire un coucou. Elle nous invite aussi à relancer des énergies amoureuses qui étaient un peu raplapla, ou bien à sortir. C'est sûr, c'est les fêtes, mais c'est vrai, elle est vraiment cette pleine lune de l'espérance est vraiment dans la communication avec les autres. Donc sortez si vous êtes seul, vous avez de grandes chances de faire de très belles rencontres. Enfin, elle nous invite au déplacement pour se retrouver les uns les autres. Mais là, par contre, avec Neptune, c'est ça le problème. On ne peut pas s'empêcher de penser aux difficultés que les transports nous promettent et qui risquent de se produire vraiment, hein, avec ce mauvais aspect de Neptune. On risque d'avoir des voyages annulés, des transports annulés. Voilà, ça risque quand même d'être compliqué. Les intempéries aussi peuvent s'en mêler, hein. Donc attention à vos projets de déplacement, mes amis, ne misez pas tout là-dessus, parce que ça risque d'être compliqué à cause de Neptune. Et voilà pour le ciel astral de cette pleine lune. Et maintenant, restez avec moi, car nous allons voir son influence sur chaque signe du zodiaque. À tout de suite. Et maintenant, mes amis, voyons les influences de cette pleine lune de l'espérance pour chaque signe du zodiaque. Alors, les stars, les grands chanceux de cette pleine lune ils sont trois. Regardez bien. Les Capricornes, les Scorpions et les Poissons. Commençons par les Capricornes. Amis Capricornes, non seulement vous bénéficiez des énergies positives de cette pleine lune, mais en plus, Jupiter, la planète la plus bénéfique du zodiaque, opportunité, chance, gain de procès, joie, rencontre, est actuellement chez vous. Et oui, elle est chez vous. De quoi faire pâlir de jalousie tous les autres signes, en effet. Ce temps de l'espérance sera vraiment plein d'opportunités réelles pour vous. Alors, il va y avoir des fêtes amoureuses ou familiales au top de la joie, des retrouvailles inattendues et émouvantes. Eh oui, 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 on a aussi ça. Bref, des surprises et des sentiments revigorés au rendez-vous. Et maintenant, le vœu de vos anges pour vous. Attention. Ne laisse pas la vie te laisser de côté.
affronte-la et vis. Gageons que la vie ne vous laissera pas de côté, mes amis. Profitez-en bien. Voilà, c'est ça le vœu. Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, passons à nos amis les Scorpions. Alors, vous, eh bien c'est Mars, la planète Mars, dieu de la guerre, du dynamisme, qui va justement précisément vous dynamiser d'une façon extraordinaire. Elle est chez vous, et oui. Elle va faire un magnifique aspect à Jupiter, dont nous venons de parler, planète magnifique, la meilleure du zodiaque, opportunité, chance, amour, mariage, gain de procès, etc. Donc pour vous, amis Scorpions, inutile de dire que vous allez avoir, vous aussi, des coups de chance et d'amour garantis, et en plus, vous devriez être protégé des problèmes de transport. Et oui, Neptune ne vous veut pas du mal à vous. Mais que demande le peuple? Eh bien, le peuple demande le vœu de vos anges, amis Scorpions. Les voilà. Le voilà. Oups! Quel dynamisme, amis Scorpions. Vous me le transmettez. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Oh, on va rencontrer tous les Scorpions la tête en l'air pendant ces fêtes. Attention aux poteaux quand même sur le trottoir, amis Scorpions. Voilà pour vous, amis Scorpions. Petit poisson, poisson. Pour vous, poisson, alors là, vous, c'est la communication dans tous les sens qui est au top du top. Et en plus, des nouveautés pour vous. Alors, des nouvelles rencontres qui amènent de nouveaux projets, qui vous garantissent de vous envoler sur votre petit nuage, et même de nouveaux petits nuages. Et vous aussi, votre planète Neptune ne vous embêtera pas côté déplacement, puisque c'est la vôtre. Elle est chez vous en plus en ce moment. Elle vous regarde avec un doux œil de velours. Quelle chance! Voyons le vœu de vos anges pour vous, amis poissons. Allez. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Avouez que ça vous va bien. Alors là, vraiment, franchement. Voilà pour les stars de cette pleine lune de vraiment de l'espérance. Maintenant, on va avoir un peu les perturbés du zodiaque. Alors, les perturbés du zodiaque, ils sont deux. J'ai nommé les Gémeaux et les Sagittaires. Un. Eh oui. Voyons d'abord général, parce qu'en fait, cette pleine lune, Gémeaux et Sagittaire, elle est chez vous, hein, évidemment. Le soleil est en Sagittaire, la lune est en Gémeaux. Donc vous la prenez de plein fouet, et vous allez surtout prendre de plein fouet l'aspect difficile de Neptune. Alors, malgré les belles fêtes qui vous attendent, sans encombre particulier, parce que vous avez des belles fêtes qui vous attendent en réalité, mais attention, il faudra vraiment vous méfier des transports, car vous êtes en première ligne. Intempéries, grève, panne, cela risque d'être votre lot. Donc, prévoyez, si vous devez partir, le départ, super, mais prévoyez aussi quelque chose chez vous ou pas trop loin, on ne sait jamais. Alors, du coup, voyons particulièrement les Gémeaux. Alors, Gémeaux, vous allez vous sentir entravé dans vos mouvements. Vous êtes aérien, vous aimez bien bouger. Mais au moment où vous désespérerez un peu de pouvoir faire ce que vous voulez, eh bien, figurez-vous qu'une belle surprise va vous arriver. Oui, mes amis Gémeaux, quand même. Attention, voilà le vœu de vos anges pour vous. En plus de la surprise. Chouette. Alors, tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives. Vous en aurez besoin si vous êtes coincé à la gare ou à l'aéroport. Restez positif. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Et maintenant, voyons nos petits Sagittaires. Alors, Sagittaire, vous, une belle communication que vous aurez avec vos proches
Et cela vous mettra mais véritablement du baume au cœur. Vous allez retrouver des gens et puis vous serez même étonné par la réaction de certains. Ça va vous mettre des ailes et même des ailes en amour. Alors vous voyez, amis Sagittaires, vous aussi, que vous puissiez partir ou que vous soyez bloqué, c'est peut-être finalement bloqué dans une gare que vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Je vous le souhaite. Après, vous ne pourrez plus partir, vous ne voudrez plus. Bon, vous vous direz, mais pourquoi la grève ne se prolonge pas? Non, je plaisante. Il peut y avoir beaucoup de raisons qui coincent les gens dans une gare. Les intempéries, notamment avec Neptune. Oui, oui, oui. Alors, voyons pour vous, amis Sagittaires, le vœu de vos anges. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Alors, voyez là, grande chance pour vous. Laissez-vous guider, laissez-vous guider. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Bien, maintenant, nous allons voir les gâtés du zodiaque. Alors, c'est pas le top, les stars, mais ils sont gâtés. Et ils sont 4 à être gâtés. J'ai nommé les béliers, les verseaux, les lions et les balances. Nous commençons par les béliers. Amis béliers, pour vous, no stress, grand calme pour une fois. Eh oui, vous vous laissez porter par la douce et gaie ambiance de ces fêtes. Vous avez assez travaillé pour vous le permettre, effectivement. Et même si vous faites partie des gens qui doivent encore plus travailler pendant les fêtes, et oui, bien sûr, ça existe. À qui devons-nous les bons repas de fête? À qui devons-nous les vitrines, les belles vitrines, tous ces objets qui sont dedans, etc. C'est des gens qui travaillent encore plus. Eh bien, malgré tout cela, amis béliers, vous trouverez des moments de calme, vous les trouverez, vous les prendrez, où vous pourrez profiter des belles choses que la vie place sur votre route. Et vous verrez que ces choses viendront à vous pour votre plus grand bonheur. Alors, quel est le vœu de vos anges, amis béliers? Voyons cela. Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Là aussi, c'est super intellectuel. Vous aurez le temps d'y réfléchir. En tout cas, du bonheur pour vous, amis béliers, et du grand bonheur. Voyons maintenant nos amis les Verseaux. Alors, amis Verseaux, pour vous, cette pleine lune est bien placée sur votre route, car elle confirme que vous êtes en marche vers une belle ascension dans tous les domaines de votre environnement. Le travail, la famille, l'amour, vous avancez. Mais on a un peu de tension à cause de la planète Mars. On l'a dit, Mars, c'est la planète un peu des conflits, des disputes, du grand dynamisme aussi. Mais du coup, elle vous stresse. Et oui, comme d'habitude, vous êtes à 100 à l'heure. Alors, essayez de ressentir la conjonction Saturne-Pluton-Vénus qui est dans votre dos et qui vous chuchote de vous calmer. Et que tout vient à point à qui c'est attendre. Et vous profiterez pleinement de ces belles fêtes. Soyez présents au temps présent. C'est difficile pour vous, amis Verseaux, vous qui êtes toujours d'avant-garde. Attention, voilà le vœu de vos anges pour vous, Verseaux. Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Waouh, quelle chance! Écoutez vos êtres chers de l'au-delà qui sont dans votre cœur, amis Verseaux. Et ça, vous savez faire aussi. Voilà pour vous, amis Verseaux. Allez, passons les lions. Alors, lion, en cette pleine lune de l'espérance, vous serez le roi de votre tribu. Mais oui, charismatique, plein de confiance justifiée, une force tranquille. Oui, oui, oui. Les astres vous laissent vivre ces fêtes avec un doux regard sur vous. Ne vous y fiez pas trop parce que ces mêmes astres vous réveilleront à partir de janvier. Donc, profitez bien de cette douceur de vivre, de ce calme. Le lion se fait tout doux, il se laisse caresser sa belle crinière.
Ça repartira dans quelque temps, ne vous inquiétez pas. Allez, pour vous, le vœu de vos anges, amis lions. Oups. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Et vous allez en recevoir des signes lions pour démarrer en janvier. Voilà pour vous, lions. Profitez des vôtres, profitez de l'amour et de ses fêtes. Balance. Alors, balance. Je ne vais pas vous étonner si je vous dis que votre bonheur en ces fêtes viendra du grand pouvoir d'adaptation que vous avez, comme d'habitude. C'est vrai qu'il sera en plus décuplé par la présence de l'astéroïde Junon chez vous. Alors Junon, c'est un astéroïde qui parle de stratégie politique, et même pour défendre des causes, et aussi pour savoir avec qui on doit se marier. Enfin bref, Junon, c'est stratégie. Alors, vous ferez les concessions nécessaires afin de contenter d'abord les vôtres, et puis en fait, vous vous consacrerez pleinement à vos obligations en même temps. Alors finalement, ceci dit, il y a quand même, je vous le dis tout de suite, comme un petit parfum de séduction dans l'air. Oh là la balance, tout ce qu'il vous faut pour passer de bonnes fêtes. Alors, voyons maintenant le vœu de vos anges. Pour vous, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. On n'en doute pas, balance. Profitez bien de ces fêtes. Et maintenant, mes amis, nous allons voir, excusez-moi, les mitigés de cette pleine lune. Les mitigés, je vais vous dire pourquoi, vous allez comprendre pourquoi, et il s'agit des vierges. Alors, en effet, amis vierges, ça va être difficile à dire ce que sera l'ambiance de vos fêtes, je vais vous dire pourquoi. Vous avez des aspects réellement contradictoires. Vous avez d'un côté 3 excellents aspects de Mars, Jupiter et Uranus. Ce n'est pas rien. Mars, le dynamisme, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, opportunité, amour, gain de procès, tout ce qu'on veut, et Uranus, les surprises. Bonne ou mauvaise, là, en contexte avec Jupiter et Mars, elle devrait être bonne grâce à Jupiter. Mais vous avez aussi 3 aspects très difficiles qui viennent de Mercure et de la conjonction Saturne, Pluton, Vénus et de Neptune. Vous vous rendez compte? 5 planètes. Alors, à cette pleine lune, pour vous, il semble donc bien que, selon vos aspects de naissance, les choses peuvent soit tourner grandement en votre faveur, soit au contraire être assez difficiles à vivre à cause de problèmes indépendants aussi de votre volonté. Vous aussi, vous serez particulièrement impacté par les troubles de Neptune. Donc vous voyez, il faudrait savoir si dans votre ciel natal, il y avait de bons aspects entre, par exemple, Saturne, Pluton, Vénus, Neptune, Mercure, si globalement ça allait, ou si déjà à votre naissance, il y avait des aspects difficiles entre ces 5 planètes, ça risque de rejouer évidemment maintenant. Donc, on ne peut pas dire à l'avance. En tout cas, moi, j'espère pour vous que ce sera le bon côté qui l'emportera. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a quand même des bonnes choses qui vous arrivent grâce à Mars, Jupiter, Uranus. Une surprise magnifique dans tout ce troublion. Alors, voyons maintenant le vœu de vos anges. Pour vous, amis vierges. Eh bien, et voilà. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Ben voilà, vous avez votre réponse pour passer de bonnes fêtes. Demandez au ciel qu'il vous inspire et tout se déroulera devant vous parfaitement bien. C'est le conseil de vos anges. Voilà pour vous, amis vierges. Et enfin, les signes maintenant du coup de chance du mois. Alors ça, c'est le grand coup de chance de cette pleine lune de l'espérance. J'ai nommé, vous l'avez peut-être deviné si vous ne vous êtes pas encore vu, bien sûr,
les taureaux et les cancers. Alors, taureau, en cette pleine lune de l'espérance, Uranus est toujours chez vous. Elle y sera encore quelques années, hein. Et cette fois, elle va vous porter chance. Et oui, ça dépend, parce qu'Uranus, si elle n'est pas bien aspectée, elle peut être difficile. Mais là, c'est nickel. Alors, oui, vraiment. Vous savez pourquoi? Grâce à l'entrée de Jupiter en Capricorne, signe ami avec vous, eh bien, elle la réveille. Jupiter vient réveiller, donc, Uranus. Et un excellent aspect entre Uranus et Jupiter, c'est The Chance, la baraka absolue. Alors, à vos grilles, à vos manettes, à vos tout ce que vous voulez, c'est à vous de jouer. Je vous laisse carte blanche. Et n'oubliez pas aussi d'aimer, aimer, aimer, mais vous savez faire. Et regardez maintenant le vœu de vos anges pour vous. En ce temps de chance, de grande chance. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Allez savoir, vous nous partagerez quels signes vous avez reçus, taureau. Hein. Ils risquent d'être sonnants et trébuchants, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour vous, amis taureaux, en tous les cas, je vous le souhaite. Et nos petits cancers, eh oui, nos petits cancers si sensibles, eh bien, eux aussi sont les chanceux du zodiaque, le coup de chance. Hein. Alors, mes amis cancers, vous avez Jupiter juste dans votre dos qui fait son entrée en fait en face de vous. Hein. Alors, ça va bouger, croyez-moi. Si on ajoute en plus que le nœud nord est chez vous, le nœud nord, vous savez, c'est un des nœuds de la Lune. Hein. Bon, et c'est celui justement qui nous fait réveiller en nous, qui fait réveiller en nous toutes les aspirations, les sentiments profonds qu'on a et qui nous permet de les sortir. Eh bien, on peut se dire que là, vous allez maîtriser parfaitement les situations et vous serez comblé de partage joyeux. Tout ce que vous aimez, en fait. Hein. En plus, moi, je vous le dis, vous allez être super, super, super gâté. Ouh, ça chatouille, ça. Hein. Voyons maintenant pour vous, cancer, le vœu, oui, c'est ça, de vos anges. Allez. Oups. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Vous voyez, amis cancer, hein, il faut enlever toutes les peurs, tous les doutes, etc. Allez dans la nature avant les fêtes, et comme ça, alors là, pendant les fêtes, vous allez pleinement profiter de votre grande chance. Voilà pour vous. Et voilà, mes amis, voilà pour vous toutes, voilà pour vous tous. Vos petits anges vous souhaitent de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Et moi, je vous embrasse bien fort en cette pleine lune de l'espérance. Et justement, j'ai grand espoir de vous revoir. À bientôt!